je me suis rendu compte que l'affaire était tellement gigantesque. La commune de Sassonnier-de-Beuvron donc, a eu une demande pour ce projet Starlink de la part d'une société qui s'appelle la société Cipartech. C'était les derniers jours d'octobre 2020. Le conseil municipal a demandé quelques explications à cette société puisqu'à l'origine il y avait une demande d'une antenne. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas une antenne, c'était 9 dômes terrestres, 9 antennes liées au sol avec un couvercle qui sort à 3 mètres sur le sol et qui est un couvercle soi-disant plein de blindage pour éviter les soucis. C'est ce que la société a affirmé. Et ce sont des dômes terrestres qui vont aller chercher via les satellites l'information. 3 sites prévus en France, Gravelines dans le nord, Villenave-d'Ornon dans la banlieue de Bordeaux, en Gironde, et donc Sassonnier-de-Beuvron dans le sud-Manche. Toute la façade atlantique et la mer de la Manche et la mer du Nord impactées pour couvrir l'Europe. Et donc à partir de là, le conseil municipal a voulu des explications supplémentaires et a dit non, nous attendons des réponses à des questions. Habitant aussi Sassonnier-de-Beuvron, je me suis un peu rapproché de ce conseil municipal et des riverains pour dialoguer avec eux et je me suis rendu compte que l'affaire était tellement gigantesque quand on s'adresse à une toute petite commune de cette manière pour un projet aussi puissant que Starlink avec des sociétés qui se superposent. Ces sociétés cherchent à s'implanter de manière très discrète. Ils font une demande auprès des petites municipalités qui s'avèrent être l'équivalent des demandes que l'on obtiendrait pour poser un abri de jardin. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est grave quand on sait ce que ça peut représenter, ces monuments de communication qui se posent. Et donc à un moment donné, il faut le mettre en public. Ça a été mon choix à la fin du mois de janvier de prévenir la presse régionale et locale. Et à partir de là, la médiatisation s'en est emparée et c'est tant mieux. On est là à 18 km à vol d'oiseau du Mont-Saint-Michel, classé UNESCO, dans une zone, en même temps une zone pleine naturelle, puisqu'on est à quelques mètres, quelques dizaines de mètres d'un cours d'eau, qui s'appelle le Beuvron, qui lui-même, ce cours d'eau, alimente la zone de pompage, la station de pompage de l'eau publique, qui est donc gérée par les syndicats d'eau et par les collectivités locales pour être distribuée dans les maisons. Quelle incidence le fait de poser ces dômes dans le sol et dans le sous-sol et en même temps d'aller chercher via les satellites l'information, on est en droit de se poser des questions sur des impacts des champs électromagnétiques, des champs magnétiques sur le vivant que nous sommes, des riverains à quelques dizaines de mètres de là qui tout d'un coup, implantés là, voient devant leur maison ce genre d'infrastructure. En même temps, le lien au sol, dans des nappes d'eau, dans des zones humides. Déjà, dans cette région, dans cette zone, on a beaucoup d'élevages impactés, voire malades, parce qu'il y a des mortalités d'animaux, il y a beaucoup d'animaux en très mauvaise santé dans les élevages, et nous nous posons vraiment la question des effets des très hautes tensions, des lignes électriques qui propulsent depuis La Hague vers le sud de la France les courants électriques, que ce soit en intensité de très haute dimension, les 2 fois 400 000 volts, mais que ce soit aussi les petites lignes souterraines qu'on aurait pu penser que c'était bien par rapport au paysage et au visuel, mais qui maintenant nous posent de graves problèmes parce que souvent ces câbles passent dans le sol et dans le sous-sol, dans des zones humides, avec des câbles non blindés. Ça veut dire qu'il y a des remontées de courants diffus via les zones humides qui vont impacter les élevages dans les bâtiments agricoles, qui perturbent tout le système informatique des bâtiments agricoles, qui perturbent les animaux, puisque le vivant réagit fortement. C'est pas que le Covid qui nous impacte. On sait que maintenant, le vivant, les grippes aviaires, il y a eu la vache folle. Tous ces éléments-là
amène déjà à des perturbations et des fragilités. Alors de voir qu'aujourd'hui on nous promette la Lune ultra rapide tous les matins, c'est plus qu'inquiétant, parce qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus rien. À partir du moment où il y a des agences nationales ou européennes qui ont donné des accords à des multinationales de ce style, ça veut dire que le contrôle des vies et l'avenir a échappé aux populations et elle a échappé aux démocraties. Il y a des principes de précaution à mettre en œuvre, il y a des préalables avant de faire évoluer des technologies non maîtrisées, non contrôlées. C'est ça que veulent les habitants de Saint-Saunier et des environs. Et c'est ça qu'on doit exiger de nos élus. On attend effectivement que l'ensemble des acteurs économiques et politiques surtout nous aident à mener ce combat. Il faut que l'ensemble des partis politiques s'imprègnent du débat, parce que ce que je viens de dire, ça concerne un vrai débat politique. Quel type de société, quel choix de société? Ils n'ont pas dit le dernier mot et ils vont tout faire pour imposer les choses. Donc il faut mettre la résistance en place.